On est tous parfois témoins, dans notre entourage, de quelqu'un qui agit d'une manière un peu surprenante. Ça peut être un comportement public, une réaction chelou dans une situation particulière, ça peut être une phrase prononcée au mauvais moment, peu importe. Et à ce moment-là, on se dit, Mais comment ça se fait qu'il ou elle ne se rend pas compte que ça ne se fait pas? on est d'autant plus surpris si la plupart du temps, cette même personne se comporte d'une manière qui nous semble tout à fait logique. À la limite, quelqu'un qui agit toujours de manière étrange, on finit, à tort ou à raison, par ne plus être surpris. Mais quelqu'un qui semble partager avec nous ce qu'on pourrait appeler un sens commun, ça fait bizarre. Bien sûr, ce qui serait vraiment utile de garder à l'esprit, c'est que cela nous arrive à nous aussi. On disait, Mais comment ça se fait qu'il ou elle ne se rend pas compte que ça ne se fait pas? eh bien, c'est pareil pour nous. Parfois, quand on est à côté de la plaque, quand on dit un truc déplacé, quand on est maladroit, voire désagréable, il arrive qu'on ne s'en rende pas compte. Je crois que notre inconscient cherche à se rassurer et qu'il est rassurant de penser que le fou, c'est l'autre. Donc, on occulte nos propres sorties de piste. Mais personne n'est 100% lucide 100% du temps. Sûrement qu'on ne s'en rend compte que dans les cas les plus évidents, mais que cela arrive constamment à des degrés divers. Cette copine qu'on trouve normale, elle a aussi des réactions étranges, mais peut-être qu'elle passe sous le radar parce qu'on se focalise sur cet autre pote qui paraît toujours un peu perché. Et je crois que pour ce qui est de notre propre comportement, à moins de faire un travail conscient dessus, il nous est très difficile de le considérer avec recul. Si je fais vraiment attention, et j'y ai vraiment réfléchi, j'ai bien l'impression que je ne connais pas une seule personne dont le comportement global m'apparaîtrait comme logique du point de vue de ce que j'ai cru comprendre de la réalité. Il y a toujours une réaction par-ci, un choix de vie par-là, qui semble révéler que cette personne, dont je me sens peut-être très proche par ailleurs, ne conçoit pas du tout l'existence de la même manière que moi. Quand je me concentre sur cette idée, ça attise sérieusement ce sentiment de solitude existentielle dont je parlais ici. Parce qu'elles répondent à d'autres lois, à d'autres systèmes de valeurs ou à d'autres croyances, j'ai l'impression que ces personnes ne vivent pas sur la même planète que moi. Mais ce qu'il faut ajouter dans la foulée, c'est que moi non plus en fait, je ne vis pas sur ma propre planète. Moi-même, je mène une existence qui ne s'accorde pas à ma compréhension du monde. Je veux dire qu'il y a un décalage très clair entre ce que je crois consciemment et la manière dont je me comporte spontanément. J'ai beau ne pas croire au libre arbitre, je continue de me sentir responsable de mes décisions exactement comme si j'étais libre. J'ai beau penser que la réalité est une construction mentale, je continue de vivre mon rapport au réel comme s'il m'était donné, comme si j'avais accès à quelque chose de stable et transcendant. Il y a longtemps, dans un carnet, après avoir ressenti ça un peu intensément, j'avais écrit une petite pirouette qui voulait résumer ce sentiment. Être fou, ce n'est pas être différent des autres, c'est être différent de soi-même. Ça ne prétend bien sûr pas décrire un état de pathologie mentale précis, mais plutôt ce sentiment de n'être pas adapté à la réalité la plus élémentaire. Sylvia, le roman d'Emmanuel Berle, commence ainsi, Ma vie ne ressemble pas à ma vie. et je trouve que ça exprime parfaitement cette sensation étrange. Je crois que je vais être démuni encore un petit moment devant cette évidence déstabilisante. Il y a un hiatus entre moi et moi-même. Mais je trouve fascinant le travail qui consiste à le combler.